أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على رسول الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons avec meilleure des salutations. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa protection contre les satans, les lapidés. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa protection contre les satans, les lapidés. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa baraka et sa bénédiction et salut Père sur le prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses nobles disciples, Abu Bakr Siddiq, Omar, Ousmane Ali, radiallahu ta'ala anhum ajma'in, et tous les disciples du prophète, femmes comme hommes. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas que celui qui a créé, celui qui doit être adoré, celui qui doit faire la loi, c'est Allah. Et c'est vers Allah que nous allons nous retourner. N'oubliez pas que nous sommes dans ce monde, nous sommes passagers, nous sommes des passages dans ce monde. Nous ne sommes pas dans ce monde pour vivre éternellement. Nous sommes là pour un temps éphémère. N'oubliez pas que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés rien que pour l'adorer. Je n'ai créé les hommes et les djinns. Les djinns et les hommes, je n'ai créé que pour m'adorer. Nous sommes créés seulement que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala c'est fait. Même si on cherche notre subsistance dans ce monde, le travail que nous faisons, si ça correspond à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala. Même quand on marche, en marchant comme le prophète Mohammed a marché, ça veut dire que nous sommes dans l'adoration. Quand on dort, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dormi, nous sommes dans l'adoration. Quand on mange, comme il a mangé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes dans l'adoration. Nous habillons, comme il s'habillait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes dans l'adoration. Nous parlons comme il parle, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes dans l'adoration. Tout ce que nous faisons qui correspond à l'exemple du prophète Mohammed, à l'imitation du prophète Mohammed, considéré chez Allah comme adoration. Donc, quand Allah dit, je n'ai créé les hommes et les djinns, rien qui m'adorer, voilà l'interprétation des tafsir, des versets que Allah nous dit, je n'ai créé l'homme et les djinns, rien que pour m'adorer. Donc, tout ce que nous faisons dans notre quotidien, si ça correspond à la sunna du prophète Mohammed, si ça correspond à ce que Allah nous a demandé, ça veut dire que nous sommes dans l'adoration, même quand on dort. Voilà, chers frères et sœurs en islam, nous allons vous interpréter aujourd'hui, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, les omnipotents, les omniscients, les tout miséricordieux Allah. Nous allons vous parler aujourd'hui de notre saison 4, épisode 22. Nous allons vous parler de gibecière. Gibecière, c'est un sac, un sacoche que les chasseurs mettent sur les épaules pour faire la chasse. En cas, s'il tombe sur un gibier, après avoir tué le gibier, il met dans son sac. Ou bien, il met ses cartouches et tout ce qu'il a besoin pour se protéger, le couteau, ou les cartouches, ou bien lance-pierre, ou bien n'importe quel objet qu'il a besoin pour se protéger, pour s'en servir, il met dans son sacoche. On appelle ça gibecière. Donc quand on voit gibecière dans les rêves, qu'est-ce que ça signifie? Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du Siba et l'au-delà. Amin. Ça nous parle d'un homme ou d'une femme qui a des secrets.
une jeune fille vierge aussi. Ça peut nous parler aussi d'un homme qui prend sa religion au sérieux, par gré ou non gré, dans la facilité comme dans la difficulté. Ça nous parle de ça, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du ci-bas et l'au-delà. Amin, amin. Ça peut nous parler aussi d'un voyage lointain. D'un voyage lointain. Ça peut nous parler aussi d'un grand déménagement. Ça peut nous parler aussi d'un déplacement. Ça peut nous parler aussi d'une affectation. La personne qui travaille, il pourra être affecté dans une autre région. S'il est dans les régions parisiennes, il pourra être affecté dans la région de Marseille ou dans la région de Dijon ou de Nancy ou bien dans la région de Strasbourg ou bien dans la région du Bordeaux ou dans un autre pays. Ça peut nous parler aussi de la réduction de l'âge de l'homme ou de la femme. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam, d'un temps partiel pour l'homme ou pour la femme. Ça peut nous parler de la mère, la maman d'un quelqu'un, d'un type, d'un homme, d'un grand type. La maman, d'un grand type, la mère, d'un président ou d'un homme considérable. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam, des miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala et son bienfait sur l'homme ou la femme. Et ça peut nous parler aussi d'un esclave ou d'un serviteur ou bien un majordome. Voilà, chers frères et sœurs en islam, l'interprétation du rêve du JBCR que nous avons pu vous interpréter. Qu'Allah fasse que soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du ci-bas et l'au-delà. Amin. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait. Nous allons nous retrouver, Inch'Allah Ta'ala, prochainement. Saison 4, toujours, épisode 23. Nous allons vous parler de bottes et chaussures. Qu'Allah fasse que soit bonheur pour moi et pour vous. Amin. Wa ila lika. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.